26 morts, dont 24 femmes et des hommes, mais aussi 2 blessés graves. C'est le bilan du drame ce matin au quartier Matadi-Kibala. Des vendeuses le long de la chaussée ont été électrocutées sous la pluie par la coupure d'un câble de haute tension. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement se retrouvent sur le lieu du drame. Il se nomme Moïse Mungeni Kabangambe, 24 ans, et de nationalité congolaise résidant au Brésil. Il a trouvé la mort après avoir réclamé le versement du salaire impayé de 2 journées de travail. Il a été battu à mort. La famille déplore le silence du gouvernement congolais. Christopher Ochokum, avec sa célèbre phrase « Vivez 100 ans, mesdames, messieurs », vient d'être plébiscité parmi les 50 jeunes influents du pays. Présentateur à Télé 50, le magazine Kivuzik le place dans le classement annuel dans la catégorie presse et médias. Coupe d'Afrique des Nations 2022 reprise ce mercredi des demi-finales Égypte, Cameroun, Sénégal, Burkina Faso. 2 rencontres qui vont se jouer simultanément sous le coup de 21h, heure de Kinshasa. Bon mercredi, si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Mercredi noir dans la capitale Kinshasa, plusieurs morts ce matin sous la pluie. Des femmes en majorité ont été électrocutées à la suite de la coupure d'un câble électrique à haute tension à Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Les victimes sont pour la plupart des vendeuses d'un marché local. L'incident s'est déroulé à 2 endroits différents sur le même tronçon de Matadi-Kibala. Le chef du gouvernement et quelques ministres se retrouvent déjà sur place et le corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital général de référence. C'est une matinée noire pour la ville de Kinshasa, où plusieurs Kinois se sont réveillés avec la mauvaise nouvelle. Plusieurs morts dus à l'électrocution à la suite de la coupure d'un câble électrique durant la pluie qui s'est abattue à Kinshasa et plus précisément à Matadi-Kibala. Selon les enquêtes, au moins 25 morts, majoritairement les femmes maraîchères, qui se réveillent très tôt matin pour étendre leurs produits à même les sols. Après ces drames, la réaction ne se fait pas attendre. Le Premier ministre Samalou Kondé a, dans un compte Twitter, partagé la douleur immense des familles et ses pensées accompagnent aussi tous les blessés. Fin des citations. Ce drame sera une interpellation à la population et aux autorités congolaises qui ont laissé pourrir la situation jusqu'aux conséquences incalculables. Elle doit aussi interpeller le ministre de l'Urbanisme et Habitat ainsi que celui des Affaires foncières. Et les députés nationaux doivent aussi demander au ministre de l'Urbanisme et Habitat et celui des Affaires foncières des plus amples explications idoines pour savoir les causes de ces drames. Janvier 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suggéré la délocalisation du marché Matadi-Kibala pour éviter les pires. Et parmi les premières réactions de désolation ce matin après ce drame, l'on compte celle de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe-Kabila, la présidente de la fondation Initiative Plus OLK, actuellement au séjour dans le sud-est du pays, a exprimé sa solidarité aux familles des victimes et a prié pour le repos de leur âme. J'en appelle à plus de responsabilité pour préserver la vie des Congolais, a-t-elle tweeté. Et cette tragédie suscite plusieurs réactions dans l'opinion ce matin. La plupart d'entre elles sont des critiques en l'endroit de ceux qui gèrent les ministères concernés par ce secteur. La journée de ce mercredi 2 février n'est plus la même pour beaucoup de Congolais à Kinshasa et à travers le pays, après avoir vu les images très sensibles de cette tragédie du quartier Matadi-Kibala dans la municipalité de Mongafula. L'hôtel de ville de Kinshasa, le ministère de l'aménagement du territoire et celui de l'urbanisme et habitat sont les plus interpellés dans cette tragédie. Fiston Ilanga Ndeke, un urbaniste congolais habitant à Kinshasa, dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise gestion caractérisant ces 3 ministères. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on allait éviter cela si réellement il y avait le volontarisme
la volonté politique de la part de personnes qui nous gouvernent dans ces secteurs précités. Mais je constate que les choses continuent à trottiner, on continue toujours à régresser au lieu d'aller vers la modernité, au lieu d'aller vers une organisation rationnelle de l'espace urbain. L'espace urbain, lorsqu'il est organisé, il est toujours rattaché par ce qu'on appelle de prescriptions urbanistiques. Ces prescriptions urbanistiques doivent être respectées scrupuleusement. Qui doivent faire respecter cela, ce sont les différents animateurs de secteurs, par exemple de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de la ville et puis des affaires foncières. Je fais appel ici à un arrêté interministériel numéro 0023 du 29 octobre qui stipule sur les réglementations relatives aux servitudes. Dans cette zone, on ne devait pas construire parce que c'était frappé d'une servitude non édificante. Mais depuis tout ce temps, depuis belle lurette, les gens y construisent. Les gens étaient là en train de marchander, en train de faire leur commerce. Pourquoi l'hôtel de ville n'avait pas interpellé ces gens? Pourquoi le ministre de l'Urbanisme n'avait pas réagi? Mais pourquoi dédouaner la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques? La SNEL exerce ses activités dans un environnement donné. Cet environnement donné est réglementé, cet environnement donné est géré par des ministères sectoriels. Il suggère aux députés et sénateurs d'interpeller les ministres concernés. Nos députés nationaux devraient savoir qu'ils sont également des agents décisionnels en matière d'urbanisme. Depuis qu'on a commencé cette législature, il n'y a aucune interpellation du ministre de l'Urbanisme, alors que la population continue à vivoter au lieu de vivre. Il n'y a aucune interpellation du ministre des Affaires foncières, alors que les gens continuent à spolier, à construire n'importe où, et sans pour autant être inquiétés. Donc il n'y a aucune proposition de loi votée dans les secteurs de l'urbanisme. Nous avons tenté de joindre les ministres Sakombi Moulendo des Affaires foncières, Guy Luando Mboyo de l'aménagement du territoire et Pismo Bilumba Mukala de l'urbanisme et habitat, mais sans succès, car dans les urgences, aux côtés du Premier ministre Sama Lukonde, sur les lieux de la tragédie. Un autre drame, Moïse Mungeni Kabangambe, jeune Congolais résident au Brésil, âgé de 24 ans, a été tué le 24 janvier dernier à Rio de Janeiro, près d'un kiosque de la plage de Barra da Tijuca, où il travaillait comme aide-cuisinier. Selon des témoignages de sa famille, il aurait été roué des coups par plusieurs personnes, dont son patron, après avoir réclamé le versement du salaire impayé de 2 journées de travail. Sa famille fustige le silence des autorités congolaises face à cette affaire de meurtre qui a fait couler encre et salive. En Ituri, plusieurs localités de la chefferie de Walesa Wonkutu sur la route nationale numéro 4 sont désormais sécurisées, ce qui permet à la population de vaquer librement à ses occupations. Ceci est le résultat des opérations menées par les forces armées sous commandement du général Mugisa Muleka de l'axe Komandaluna. Les forces armées congolaises ont renforcé leurs effectifs dans plusieurs localités du groupe Mabadiango, précisément dans les villages Mandibe 1 et 2, Apiyinzi 1, 2 et 3, en chefferie de Walese Wonkutu, dans les territoires d'Iromo, sous les instructions du commandant axe opérationnel Komandaluna, le général Mugisa Muleka Joseph, le commandant des bataillons, le colonel Sami Bagouma, accompagné par d'autres officiers militaires, ont à l'occasion visité le militaire FRDC commis dans ses positions. Le colonel Sami Bagouma a appelé ces derniers à travailler et à veiller sur la sécurisation de ces entités. Le chef du groupement Badiango, Undetaye Tipetolo Héritier, qui se réjouit de ce déploiement des militaires FRDC, pense que ça permettra à sa population de regagner ces villages qui sont occupés par les soldats loyalistes. À lui d'ajouter que cette population doit dénoncer tout mouvement de l'ennemi. Ses coutumiers dit qu'il n'est pas encore temps de demander la fin de l'état de siège. Kitu nitaomba kwa population ni collaboration na ba militaire na kudenonse kitu ya mbaya yale ambapo wanaona wanakuja haraka, wakishaona ambapo kitu yenyeko mbaya wanakuja kueleza. Ninashukuru etat de siege kwa sababu wanaendelesha kupiganisha maadui hadi mwisho. Loro japokuwa kazi haijaisha, mtu hawezi kutoka kwenye kazi. Loro wale ambapo wanasema hivi watulie, etat de siege yanje maliza kazi, ndio wasivile watakuja.
De son côté, la population du village Apiyinzi 3 a indiqué la situation est calme, justifiée par les entrées au champ qui n'est pas facile avant le déploiement de forces armées congolaises dans cette partie du territoire d'Irumu. Population Rappelons qu'à ce jour, la situation sécuritaire demeure calme dans plusieurs localités de la chefferie de Walese-Vonkutu et Basile, deux entités du territoire d'Irumu. États-Unis d'Amérique, RDC, Washington soutient que Kinshasa est un partenaire clé et stratégique qui a la liberté de se choisir d'autres partenaires à travers le monde en jouant un jeu égal. Une interview exclusive accordée à Télé 50. Suivez-la au micro de Fabienne Mbala. On ne demande pas à la RDC de choisir entre les États-Unis et la Chine. Nous notons que vous avez des différents partenaires et nous respectons ce choix. Mais ce que nous avons demandé, c'est d'avoir un champ de bataille équitable. Alors, lorsqu'il y a des opportunités pour inviter des sociétés américaines à compétir, que le terrain soit égal, que nous pourrions compétir pour des contrats, pour des concessions minières sur le même champ de bataille que tout autre partenaire de la RDC, et que le gouvernement nous fasse savoir lorsqu'il y a des opportunités. Nous sommes en train de parler avec des sociétés américaines qui sont intéressées, de voir si où les sociétés sont intéressées. Mais il faut aussi constater que les compagnies américaines ont des difficultés pour considérer les investissements dans les pays où il y a beaucoup de corruption, où il y a où le régime fiscal n'est pas si facile à manœuvrer. Il est présentateur à Télé 50. Christopher Ochokum a été plébiscité dans la liste de 50 jeunes les plus influents de la République démocratique du Congo dans le classement annuel du magazine Kivuzik, catégorie presse et médias. Elle renferme les journalistes et les personnalités des médias ayant percé dans leur carrière au niveau national et international. On les reconnaît comme des personnalités les mieux placées pour influencer les masses et propager des belles histoires de la RDC à travers le monde. Avec lui, dans la même liste, Stanis Boujakera, Stanis Boujakera de Jeune Afrique, le jeune responsable de Sony Africa Elvis Adidiema, ou encore Déborah Motonde de Cœur de Femme sur Canal+. Coup d'État manqué en Guinée-Bissau, la situation est sous contrôle, déclare le président Embalo à la presse. La situation a été très confuse hier mardi à Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays, des détonations qui ont provoqué un début de panique. Le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, s'est exprimé hier au soir de son palais présidentiel dans un message télévisé adressé à la nation. L'ancien général de brigade élu fin 2019 à l'issue d'un scrutin controversé venait de passer plusieurs heures coincé avec le ministre du pays dans le palais du gouvernement, cible des tirs nourris pendant une bonne partie de l'après-midi. Il a annoncé que l'attaque avait fait plusieurs blessés graves et des morts sans donner plus de précisions sur le bilan. Lors de l'avant-première du Conseil des ministres, je n'aurais jamais pu imaginer que le président de la République, le commandant suprême des forces armées, le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement soient surpris par des tirs d'artillerie lourde, de mitrailleuses et d'AK-47. La fusillade a duré 5 heures afin de secourir le commandant suprême.
Une semaine après les putschs perpétrés au Burkina Faso, l'Union africaine a qualifié l'événement de tentative de coup d'État. À la télévision, le président Embalo n'a pas désigné les auteurs du coup de force, mais l'a attribué aux décisions qu'il a prises notamment contre le narcotrafic et la corruption, deux fléaux qui déstabilisent la Guinée-Bissau depuis des décennies. Ce pays africain, de près de 2 millions d'habitants frontaliers du Sénégal et de la Guinée, est connu pour son instabilité politique permanente. L'ancienne colonie portugaise, depuis son indépendance en 1974, a connu 4 putschs, dont le dernier date de 2012, une quinzaine de tentatives de coup d'État et une valse de gouvernement. Et aux États-Unis d'Amérique, l'actrice américaine Whoopi Goldberg a été suspendue hier mardi pour 2 semaines du talk show à succès qu'elle co-anime sur la chaîne ABC après avoir déclaré que l'Holocauste n'était qu'une question de race. Elle a présenté des excuses lundi pour cette déclaration faite alors qu'elle cherchait à défendre le roman graphique sur la Shoah Mouse, récemment banni du programme scolaire par des autorités d'un comté du sud des États-Unis. La bande dessinée Mouse a été bannie dans un établissement du Tennessee pour vulgarité et pornographie. Allez, on passe au sport. Les Léopards de la RDC ont clôturé hier leur stage à Manama et devront regagner le pays d'ici ce jeudi. Hier, les fleuves congolais ont été battus en amical par le Barème dans le cadre des préparatifs des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards devront effectuer un dernier réglage au pays avant d'affronter le Maroc au mois de mars prochain. Les Fauves congolais ont clôturé ce stage de 10 jours avec une note négative en chutant en match amical international face au Bahreïn. Avec une équipe moins inspirée, quasiment sans âme, les Léopards de la RDC ont su résister en première période avant de céder au retour des vestiaires. Lors de ce match, seul Théo Bongonda, l'attaquant du Racing Club Genk, qui disputait son premier match sous les couleurs nationales, a essayé de se démarquer en inquiétant la défense bahreïne. Dans ce match, les Al-Hamar du Bahreïn ont trouvé la faille à la 49e minute en ouvrant le score par l'entremise de Sayed Hachim. Lors de ce match test international, Raoul Hector Cooper a fait tourner son effectif en alignant la plupart des joueurs locaux qui étaient en stage en Égypte au mois de décembre dernier. À l'issue de ce stage de Manama, le staff technique de la RDC devra voir dans quelle mesure faire la jonction entre les locaux et les binationaux au mois de mars pour permettre à la RDC d'obtenir le ticket de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis le premier billet des derniers carrés de la Coupe d'Afrique de Nations Cameroun sera pris ce soir à l'issue des demi-finales qui mettra aux prises les étalons du Burkina Faso au Lion de la Teranga du Sénégal sous le coup de 20h. Le Sénégal qui court toujours derrière son premier sacre reste prudent face au Burkina Faso dans ce derby de l'Afrique de l'Ouest puisque les étalons avaient éliminé les Aigles de Carthage en quart de finale. L'autre demi-finale opposera demain le Cameroun, pays organisateur, à l'Égypte. Allez, venons, on rappelle les principaux titres. 26 morts, dont 24 femmes et 2 hommes, mais aussi 2 blessés graves. C'est le bilan du drame ce matin au quartier Matadi-Kibala. Des vendeuses le long de la chaussée ont été électrocutées sous la pluie par la coupure d'un câble de haute tension. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement se retrouvent sur le lieu du drame. Il se nomme Moïse Mungeni Kabangambe, 24 ans et de nationalité congolaise, résident au Brésil. Il a trouvé la mort après avoir réclamé le versement du salaire impayé de 2 journées de travail. Il a été battu à mort. La famille déplore le silence du gouvernement congolais. Christopher Ochokum, avec sa célèbre phrase « Vivez 100 ans, mesdames, messieurs », vient d'être plébiscité parmi les 50 jeunes influents du pays. Présentateur à Télé 50, le magazine Kivuzik le place dans le classement annuel dans la catégorie presse et médias.
Et avec la Coupe d'Afrique des Nations 2022 reprise ce mercredi des demi-finales, Sénégal, Burkina Faso, c'est le match à suivre ce mercredi sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Et demain, l'Égypte jouera le Cameroun, pays organisateur. Restez avec nous pour la suite du journal. Et la suite, c'est la revue de presse avec Christian Kalonji, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, merci de nous suivre de partout dans le monde. Alors, à la une de votre revue de presse de ce mercredi, la mort d'un jeune Congolais lâchement tué à Rio de Janeiro, au Brésil, suscite la colère et indignation. Évidemment, Arlette Boutella, ce jeune originaire de la République démocratique du Congo, précisément en Ituri, âgé de 24 ans, a été roué des coups après avoir réclamé, selon sa famille, le versement du salaire impayé de 2 journées de travail, pointe France24.com. Il a été frappé durant de nombreuses minutes avec des bâtons et une batte de baseball. Pour le neutraliser, ses agresseurs ont également attaché ses poignets et ses chevilles à l'aide d'une corde. Des images d'une violence insoutenable filmées par une caméra de surveillance diffusée hier mardi par le journal O Globo. Les faits ont eu lieu sur une plage de Rio de Janeiro et ont suscité une vague d'indignation à travers le monde. Selon le Figaro, 3 personnes se trouvent actuellement en détention, dont 2 se sont présentées d'elles-mêmes à la police et ont avoué avoir participé au meurtre. Pour l'heure, aucune réaction du gouvernement de la République n'a été enregistrée. Eh bien, on attend justement cette déclaration. Et on parle encore de ce drame de ce mercredi qui a coûté la vie à 26 personnes au quartier Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula, ce mercredi matin. Selon ouragan.cd, un câble électrique de haute tension a cédé aux premières heures dans le périmètre de la station de bus de Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Le gros fil a ramassé sur son passage plusieurs personnes qui ont été électrocutées sur le champ. Le gouvernement de la République avance justement un bilan de 26 morts. Le propriétaire d'un dépôt qui a vécu l'horrible scène affirme avoir identifié le corps de 23 femmes. La catastrophe a eu lieu alors qu'il pleuvait sur Kinshasa ce matin. Les mamans vendeuses qui se réveillent tôt pour étaler leurs produits ont été les principales victimes, malheureusement. À en croire une source proche de la SNEL citée par actualité.cd, plusieurs personnes à Mitendi, à Matadi Kibala justement, avaient été déjà payées pour quitter la servitude là où les lignes passent. L'événement a suscité une vague de réactions sur la toile. Les dernières en date sont celles du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et l'ancienne Première dame de la RDC Olive Lembe Kabila qui ont tweeté. Samaloukonde dit partager sa douleur avec toutes les familles touchées par ce drame. Pour sa part, l'épouse de Joseph Kabila exprime sa solidarité aux familles éplorées. Elle en appelle à plus des consciences et responsabilités pour préserver les vies des Congolais. Ah oui, toutes nos condoléances tout de même à toutes les familles qui ont perdu des femmes fortes ce matin. Et puis l'actualité panafricaine nous emmène en Guinée-Bissau où la tentative de coup d'État a été déjouée par les militaires. Évidemment, Arlette Boutella, la situation est sous contrôle. C'est la déclaration du président bissau-guinéen Embalo Sissoko mardi soir à la presse, rapporté ici par nos confrères de Radio France Internationale. La confusion était totale ce mardi 1er février 2022 à Bissau. Des tirs ont été justement signalés dans le centre-ville près des institutions du pays, des détonations qui ont provoqué un début de panique. La CEDEAO a condamné une tentative de coup d'État. Selon l'agence presse Lusa, c'est vers 17h20 heure locale que les militaires sont entrés dans le palais du gouvernement et que les membres du gouvernement ont été libérés. Arlette Boutella, s'agit-il d'un plan de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest ? Eh bien, la question reste pendante. Merci pour cette sélection, Christian Kalonji. Je vous en prie, Arlette Boutella. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Et pour justement honorer notre confrère, nous allons dire vivez 100 ans, Mesdames, Messieurs.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.